Est-ce que vous trouvez que le son de la publicité est plus ou moins fort que le son du reste des programmes? C'est plus fort. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vraiment très fort. Beaucoup trop fort. Systématiquement? Systématiquement, ouais. Ah, c'est gênant, ouais. Ça m'assourdit les oreilles. D'un côté, il y a le public quasi unanime sur la question. Et de l'autre, il y a l'annonceur qui paye pour passer son message à la télévision. Et bien entendu, l'annonceur qui achète cet espace veut que le téléspectateur qui est son client potentiel reçoive le message dans les meilleures conditions possibles. Entre les deux, il y a la loi, assez floue, mais qui précise néanmoins que... Le volume moyen des séquences publicitaires ne doit pas excéder le volume moyen du reste du programme. Alerté par de nombreux courriers au début des années 90, le CSA s'est donc penché sur le problème et a effectivement constaté quelques abus. Il a été constaté des différences très importantes entre les séquences publicitaires et le reste du programme, qui allaient jusqu'à 4 fois la puissance sonore. Suite à cela, M6, pour ne citer qu'elle, a pris les mesures techniques qui s'imposaient. En liaison avec le CSA et ses services techniques, nous avons pris un certain nombre de dispositions. En particulier, déjà, nous avons vérifié que nous n'avions aucun problème sur nos 3000 réémetteurs. Et donc nous avons mis des limiteurs de puissance à notre sortie de régie finale. Mais les téléspectateurs restent toujours sceptiques. De toute façon, il y a une énorme différence entre le programme d'avant, par exemple de la musique, une émission, puis le programme des pubs. Ça m'explose les tympans et je suis obligé de baisser. Ça nous oblige à attraper la télécommande, baisser le son. Cette fois... Pour mieux comprendre cette contradiction, écoutez bien cet extrait de journal télévisé en observant le niveau du son affiché sur la gauche de l'écran. Reportage François Privat, Bruno Ardouin. Nouveau visible futur en poudre, s'attaque au pire, même aux tâches corporelles. Nous sommes passés brutalement du journal à la pub. La mesure du niveau sonore, à gauche de l'écran, ne montre pas d'écart significatif et pourtant... Tenez, recommençons l'expérience. Un peu de journal. Nous attendons les négociations à la direction. Et maintenant, un peu de pub. Au-dessus d'un certain QI, on choisit la nouvelle Nissan Primera. Nissan, on voit les choses autrement. Alors, pour mieux comprendre cet apparent paradoxe, il faut distinguer deux choses. D'un côté, on a une mesure d'une quantité physique traduite par une aiguille, un vumètre, et de l'autre côté, côté téléspectateur, on a la sensation sonore de cette quantité physique, l'interprétation qu'en fait l'oreille et le cerveau. Or, il faut savoir que l'oreille, l'audition humaine, n'est absolument pas fidèle, elle est même totalement subjective, ce qui explique bien des choses. Prenons un piano. Les touches les plus à gauche du clavier produisent les notes les plus graves. Et plus le pianiste avance vers la droite, plus les notes deviennent aiguës. Notre oreille entend donc des sons graves, des sons aigus, et au milieu des sons qu'on appelle les médiums. Alors, physiquement, toutes les notes de ce piano sont de même intensité. Mais notre oreille ne l'entend pas comme ça. Elle a par exemple tendance à surévaluer les médiums, au détriment des basses et des aigus, qu'on a l'impression d'entendre moins fort. Écoutez dans l'exemple qui va suivre, c'est encore plus frappant. Voici un son grave, réglé à un niveau que nous appellerons le niveau 0. Maintenant, voici un médium, au même niveau. Il nous semble plus fort, non? Enfin, écoutez ce son aigu, toujours au même niveau. Il semble cette fois-ci plus faible que le précédent. Alors évidemment, les ingénieurs du son connaissent très bien ces lois de la psychoacoustique et ils s'en servent pour renforcer l'impression de puissance qu'on peut avoir en écoutant un spot à la télévision. Et pour cela, ils vont forcer sur les sons médiums puisque ce sont les sons auxquels l'oreille est la plus sensible. Un son qui est dans les graves, on va lui enlever les graves, on va lui remettre des médiums. Un son qui est médium, on va le surcorriger, on va lui donner encore plus de médiums, tout en respectant les normes de la télé. Et puis, l'ingénieur du son dispose d'une deuxième arme pour accentuer artificiellement les sons, le compresseur. Dans la vie, il y a des sons qui sont forts et il y a des sons faibles. Donc on va prendre tous ces sons qui sont faibles et on va les remettre au niveau des sons forts. On va comprimer la bande-son pour qu'il reste le plus fort possible, même dans les moments faibles. Petite démonstration de la compression. Là, vous voyez, je chuchote à peine. Maintenant, je parle un tout petit peu plus fort. Et puis là, je hausse carrément le ton. On va écouter tout ça compressé pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez, je chuchote à peine. Maintenant, je parle un tout petit peu plus fort. Et puis là, je hausse carrément le ton. Probant, non, mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième élément qui renforce encore la puissance apparente du spot de publicité, c'est la densité, le nombre d'événements sonores concentrés dans un laps de temps très court, une spécialité de la pub.
Plus le contenu audio est riche, plus on a l'impression de recevoir d'informations, donc plus le niveau, on a l'impression que le niveau est élevé. Mais en fait, c'est une question de richesse d'audio, plus qu'une question de niveau. Richesse de contenu, compression maximum et égalisation aux petits oignons, voilà donc comment la pub nous en met plein la tête, tout en respectant les normes techniques. Et il y a peu de chances pour que ça change, sauf à ce que tout le monde finisse par faire ceci. Et qu'est-ce que vous faites quand il y a la pub? Je zappe. Je baisse de suite et je regarde pas. Je baisse le son. Je zappe. Ou alors je zappe.